Dans cette première vidéo sur les intégrales, on va voir la définition d'une intégrale continue et positive sur un intervalle AB, donc avec A plus petit que B, avec quelques exemples d'application. Alors, ce n'est pas la méthode la plus courante pour calculer des intégrales. On se sert plutôt des intégrales pour calculer des aires plutôt que des aires pour calculer des intégrales. Alors, voici la définition. F est une fonction continue et positive sur un intervalle AB. Gamma est la courbe représentant f dans un repère orthogonal, donc pas forcément orthonormé, donc O, OI, OJ. On termine le rectangle OIJK, et l'aire du rectangle OIJK, c'est ce qu'on appelle l'unité d'aire. Donc l'intégrale de A à B de la fonction f, notée donc avec un S stylisé, intégrale de A à B f de x dx, et l'aire du domaine décrit par le système x entre a et b, y entre 0 et f de x. Donc on va voir ce que ça représente. Et donc c'est l'aire du domaine en unité d'aire. Donc même si on change l'unité d'aire, en changeant les échelles sur les axes, ça ne va pas changer l'intégrale de a à b f de x dx. C'est indépendant des repères des échelles sur les axes. C'est indépendant du repère orthogonal. Alors, donc pour illustrer, voici la courbe de la fonction f. Donc gamma sur AB, la fonction est positive, donc gamma est au-dessus de l'axe des abscisses sur AB. Ici, on a le repère, donc OI, c'est le premier vecteur, OJ, c'est le deuxième. On termine le rectangle, et donc l'aire du rectangle ici, OIJK, OIKJ, c'est une unité d'aire. Et donc, ce qu'on appelle l'intégrale ici de A à B de f de x dx, eh bien, c'est l'aire du domaine, assuré ici, en unité d'aire. Donc, c'est le nombre de fois où vous avez, donc je représente par exemple ici une unité d'aire, et donc c'est l'aire du domaine par rapport à cette unité d'aire. Alors, pour expliquer, ici, j'ai un point M de coordonnées x, y, il appartient au domaine assuré si son x déjà est entre A et B, et là j'ai y du point M, il est ici, le y est entre 0 et f de x. Voilà, c'est une façon de décrire le domaine assuré, qui est marqué ici, x entre a et b, y entre 0 et f de x. Bon, généralement, on dit plutôt que le domaine D, c'est la partie du plan compris entre la courbe gamma, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale a, x égale b. Et encore plus simplement, quand on a le graphique, on dit simplement que D, c'est la partie du plan assurée. Alors, pour la notation intégrale de a à b f de x dx, voilà, on considère en fait une valeur x entre a et b. Ensuite, on dessine un rectangle comme ceci, de largeur dx. En fait, c'est une longueur
On imagine très proche de 0. La hauteur du rectangle, c'est f de x. Et donc l'aire ici du rectangle, c'est f de x dx. Et si on fait la somme de tous les rectangles élémentaires quand x varie entre a et b, la somme des aires de tous les rectangles élémentaires quand x varie entre a et b, on retrouve l'aire totale assurée. Et donc on retrouve intégrale de a à b f de x dx. Voilà pour expliquer rapidement cette notation. Alors maintenant, on va passer aux trois exemples. Intégrale de 1 à 4 valeur absolue de x moins 4 dx, intégrale de 0 à 1 racine de 1 moins x carré dx, et intégrale de a à b de m dx avec m positif. Donc en appliquant simplement la définition qu'on vient de voir. Alors la plus simple c'est la troisième, on va commencer par celle-ci. C'est la plus simple mais en même temps c'est celle qu'on retrouve le plus souvent. Donc on a une fonction constante f de x égale m, représentée par la droite d'équation y égale m. Alors bien sûr, on va prendre ici m positif. On verra plus tard quand m est négatif. Donc on va représenter cette fonction sur l'intervalle AB. Alors on pourrait prendre A et B négatifs. Il suffit simplement d'avoir A plus petit que B. Ensuite, on va tracer la droite d'équation y égale m. Donc ici, on a m. Ici, on a par exemple A plus petit que B. Et donc, il faut tracer les droites verticales x égale A, x égale B. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est la partie assurée, l'aire de la partie assurée ici. Donc, entre la courbe de la fonction f ici, l'axe des abscisses et les droites verticales d'équation x égale A, x égale B. Alors, bien sûr, là, on a unité d'aire, peu importe. Le M a été dessiné en fonction du 1. Même chose pour A et B. Alors, l'aire de la partie assurée, c'est pas compliqué puisque c'est un rectangle. La hauteur ici, la longueur ou la largeur, c'est M. Ici, la base, la largeur ou la longueur, c'est B-A. Donc, l'aire du rectangle, c'est M fois B-A. Et donc ça, c'est l'intégrale de A à B, M dx. On verra que ça se généralise même si M est négatif et même si A est plus grand que B. Alors, deuxième intégrale. Donc là, cette fois-ci, f de x, c'est valeur absolue de 2x moins 4. Donc c'est bien toujours positif, pas de problème. Alors, on rappelle la définition de la valeur absolue. C'est x si x est positif. Et on prend l'opposé de x si x est négatif. Donc quand x égale 0, valeur absolue de x, c'est 0. Donc ça va marcher pour les deux formules. Par exemple, valeur absolue de 5, comme 5 est positif, on garde 5. Valeur absolue de moins 5, comme moins 5 est négatif, on prend l'opposé de moins 5, qui est 5. Donc en gros, ça revient à retirer le signe du nombre. Alors, ça donne quoi pour valeur absolue de 2x moins 4? Alors, grand X est 2x moins 4, ça vaut 2x moins 4, si grand X, donc 2x moins 4, est positif. C'est-à-dire si x, 2x plus grand que 4, donc x plus grand que 2. Et puis réciproquement, ça vaudra moins 2x moins 4 si 2x moins 4 est négatif. On fait comme pour 5 et moins 5. Donc cette fois-ci, c'est x plus petit que 2. Donc ça donne moins 2x plus 4. En résumé, f de x égale
2x moins 4 si x est plus grand que 2, et moins 2x plus 4 si x est plus petit que 2. Donc c'est ce qu'on appelle une fonction affine par morceaux. On va la représenter sur l'intervalle 1,4 puisqu'on intègre sur 1,4. On n'est pas obligé de prendre un repère orthonormé, justement pour montrer comment on dessine l'unité d'air. Donc là, je vais aller jusqu'à 4, parce que x varie entre 1 et 4, et puis là, je vais prendre ici de 1 à 4, mais en changeant d'échelle, pour bien montrer ce qu'on appelle l'unité d'air. On termine le rectangle avec comme base, comme largeur et longueur, euh, les axes du repère. Voilà, donc 0, 1, 0, 1. Et donc ça, ce qui est assuré, c'est l'unité d'air. Alors maintenant, comme c'est une fonction affine par morceau, il suffit de quelques points pour dessiner f. Donc le point important, c'est x égale 2. F de 2 égale, donc dans les deux cas, on va trouver la même chose, 0. Parce qu'en fait, valeur absolue, dans ce cas-là, c'est valeur absolue de 0, donc ça fait 0. Donc peu importe que x soit supérieur ou égal à 2, on peut prendre x supérieur ou égal à 2 ou x inférieur ou égal à 2. Donc ici, f de 2 égale 0. Alors, on a besoin d'un seul point, donc on va commencer à 1. F de 1, 2 fois 1 moins 4 en valeur absolue, bien sûr. Alors, je me suis trompé. Soit je prends la valeur absolue, soit je prends la formule ici, la deuxième, puisque x est plus petit que 2, x égale 1, donc moins 2 fois 1 plus 4 égale 2, donc f de 1, c'est 2. Ensuite, f de 4, donc c'est la deuxième morceau de courbe. Quand x est plus grand que 2, j'ai déjà f de 2. Il me suffit d'un autre point, c'est une fonction affine. Donc 2 fois 4 moins 4 égale 4. Donc f de 4 égale 4. Voilà, c'est des fonctions affines sur 1, 2 et sur 2, 4. Donc on va les relier par une ligne droite, un segment. Donc voilà la représentation de la courbe. Alors maintenant, on va assurer la partie entre la courbe et l'axe des abscisses sur un 4. Donc on l'a ici. Donc on s'aperçoit que l'aire sous la courbe, le domaine, c'est en fait la réunion de deux triangles. Ça va être facile de calculer l'aire des deux triangles, donc de calculer l'intégrale entre 1 et 4 de la fonction. Donc le premier triangle, ici, sa base c'est 1, sa hauteur c'est, on passe de 0 à 2 ici, donc faire attention, c'est 2. Donc c'est 1 fois 2 sur 2. Le deuxième triangle, base c'est 2, la hauteur ici, attention aux unités des axes, c'est 4. Donc ça va faire 2 fois 4 sur 2. Et donc en tout, ça fait 1 plus 4 égale 5. Conclusion, l'intégrale de 1 à 4 de valeur absolue de 2x moins 4 dx égale 5. Alors, dernier exemple un peu plus compliqué, intégrale de 0 à 1, racine de a moins x carré dx. On va déjà vérifier que la fonction est bien définie sur 0,1. Donc c'est la fonction f de x égale racine de 1 moins x carré. Bon, x est entre 0 et 1. Donc pas la peine de faire l'étude de signe de 1 moins x carré. Là, tout est positif. On peut multiplier les encadrements. X carré est plus petit que 1. Dès que x est entre 0 et 1, il est plus grand que 0. Donc 1 moins x carré, surtout, ici en passant le x carré à droite, est plus grand que 0.
sur 0,1. Et puis bien sûr, de même, si on prend la racine carrée, c'est aussi positif pour pouvoir appliquer la définition d'une intégrale pour une fonction continue et positive. Donc la fonction est continue, on enchaîne, on compose deux fonctions continues. Alors maintenant, il va falloir représenter euh, racine de a moins x carré sur 0,1. Alors quand on trace la courbe de f sur 0,1, voilà ce que ça donne. On a l'impression d'avoir un arc de cercle, ou un quart de cercle même. C'est ce qu'on va vérifier, puisque si c'est le cas, ça va être facile de calculer l'aire sous la courbe. Donc déjà, on va prendre m de coordonnées x, y. On va montrer que m de coordonnées x, y appartient à la courbe de f, si et seulement si m appartient au quart de cercle de centre O, l'origine du repère, et de rayon 1. Alors, ça veut dire quoi que m de coordonnées x, y appartient à la courbe de f? Déjà, ça veut dire que x est entre 0 et 1, et le y, c'est l'image de x, par f, donc y égale f de x, c'est-à-dire racine de 1 moins x carré. Si et seulement si x appartient à 0,1 et y carré égale 1 moins x carré, mais pour pas perdre l'équivalence, on pourrait avoir y égale moins racine de 1 moins x carré si on revient en arrière. Donc il faut rajouter et y positif. Donc si et seulement si, on a x entre 0 et 1, y positif, et x carré plus y carré, ici en transformant un peu l'équation, égale 1. Donc d'après ce que vous avez vu en première, vous savez que ça, c'est l'équation du cercle de centre O et de rayon 1. Ça se retrouve facilement parce que ça veut dire x carré plus y carré. C'est simplement, si on regarde avec Pythagore, ici, la distance entre O et M. On a OM carré égale x carré plus y carré. Ça, c'est Pythagore. Et donc ça représente OM carré. Et donc si OM carré égale 1, ça veut dire que la distance OM vaut 1. Donc M appartient à la courbe de f, si et seulement si OM égale 1, tout en ayant x entre 0 et 1 et y positif. Et donc ces deux conditions supplémentaires font que on n'a que le quart de cercle. Si on n'avait pas y positif, on aurait la partie ici, en plus, un demi-cercle. Et puis si x variait entre moins 1 et 1, on aurait tout le cercle. Mais bien sûr, ça serait plus la courbe d'une fonction. Donc si et seulement si M appartient au cercle de centre O, alors au quart de cercle, de centre O et de rayon 1, dans le cadran X positif, Y positif. Voilà. Alors donc maintenant, ça devient facile. Il suffit de calculer l'aire du disque de centre O de rayon 1 et de diviser par 4, parce qu'on cherche bien sûr l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses. Et donc, l'aire du disque de centre O et de rayon 1, c'est pi r carré, donc pi fois 1 au carré, donc pi. Et donc, en divisant par 4, on a l'aire sous la courbe, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 racine de 1 moins x carré dx égale pi sur 4.